Imaginez-vous vous réveiller un jour comme les autres et découvrir que ce que vous avez toujours considéré comme des précautions et de la prévention pourrait en réalité mettre votre vie en danger. Cela paraît exagéré, n'est-ce pas? Et pourtant, c'est bien réel. Dans des pays comme la Russie, la France et l'Espagne, de plus en plus de personnes de plus de 18 ans sont confrontées à ce risque. 65 depuis des années, la population est confrontée à un problème silencieux, presque invisible, et effrayant. L'usage excessif et mixte de médicaments qui, combinés, peuvent avoir des effets dévastateurs. Et pire encore, presque personne ne vérifie si ces combinaisons sont réellement sans danger. Réfléchissez-y. Combien de fois avez-vous vu un membre de votre famille prendre juste un comprimé de plus parce que le médecin le lui avait prescrit, parce qu'il l'avait toujours pris, ou parce que tout le monde le prend? Imaginez maintenant que cela s'accumule jour après jour. Ce n'est pas qu'un seul comprimé, c'est 2, 3, parfois points d'X différents, tous interagissant au sein d'un même organisme déjà fragile. Et ce qui devrait apporter un soulagement peut, sans prévenir, déclencher des vertiges, des chutes, une confusion mentale, une modification de la tension artérielle, des hospitalisations, des situations qui pourraient être évitées par une simple précaution. Vérifiez ces combinaisons. Aujourd'hui, nous allons lever le voile sur ce sujet tabou. Nous allons parler des mélanges dangereux que presque personne ne voit, mais qui peuvent bouleverser la vie des personnes majeures. 65 des années. Préparez-vous, car ce que vous allez découvrir pourrait bien changer votre vision de la médecine à jamais. Qu'est-ce que la polymédication après 65 ans? Quand on parle de polymédication, beaucoup imaginent quelque chose de compliqué, de technique, presque déconnecté de la réalité. Mais en pratique, c'est très simple et bien plus courant qu'on ne le pense. La polymédication, c'est la prise simultanée de plusieurs médicaments. Et c'est très fréquent chez les personnes de plus de 60 ans, 65 années. La raison? L'âge nous rattrape, et avec lui viennent des problèmes de santé comme l'hypertension, les douleurs chroniques, le diabète, l'insomnie, l'anxiété. Et chaque problème s'accompagne généralement d'au moins un médicament. Mais ces médicaments s'accumulent. Un pour la douleur, un autre pour dormir, un autre pour l'estomac, un autre pour calmer les nerfs, un autre pour le cholestérol. Et quand on s'en rend compte, cet être cher, un grand-père, une mère, un oncle, en prend déjà 5, 6, parfois même 10 des pilules différentes chaque jour. Ce que presque personne ne prend en compte, c'est que le corps d'une personne âgée réagit différemment. Il élimine les substances plus lentement, devient plus sensible au dosage et beaucoup plus vulnérable aux interactions médicamenteuses. En d'autres termes, la polymédication ne se résume pas à prendre plusieurs médicaments. Elle nous entraîne sur un terrain dangereux où toute mauvaise association peut perturber l'équilibre du corps, de l'esprit, et bouleverser toute notre vie. C'est pourquoi comprendre ce concept est la première étape pour éviter de graves problèmes. Combinaison dangereuse numéro 1, la plus courante et la plus ignorée. Maintenant, imaginez une scène qui pourrait se produire dans n'importe quel foyer, que ce soit en Russie, en France ou en Espagne. Une personne de plus de 65 ans se lève le matin, prend son comprimé pour la tension, puis celui pour ses douleurs articulaires, et enfin son anti-inflammatoire pour que la journée ne soit pas trop difficile. Un rituel simple, presque automatique. Rien d'extraordinaire, n'est-ce pas? Mais c'est là que réside le danger. L'une des associations les plus fréquentes et les plus risquées à ce stade de la vie est la prise simultanée d'anti-inflammatoires et de médicaments contre l'hypertension. Pourquoi est-ce si courant? Parce que ces deux types de médicaments sont extrêmement populaires. Mal de dos? Anti-inflammatoire. Légère hausse de la tension artérielle. Médicaments quotidiens. Et sans même s'en rendre compte, ces deux catégories de médicaments finissent par se rencontrer dans l'organisme. Et cette association peut avoir des conséquences explosives. Les anti-inflammatoires, même ceux considérés comme faibles par beaucoup, peuvent diminuer l'efficacité des médicaments contre l'hypertension. Résultat, la tension artérielle, déjà naturellement plus instable chez les personnes âgées, se met à fluctuer dangereusement. Dans certains cas, elle atteint des niveaux si élevés qu'elle peut provoquer de violents maux de tête, des vertiges, voire de graves crises hypertensives. Et ce n'est pas tout. L'usage fréquent de ces anti-inflammatoires affecte également l'estomac, pouvant provoquer des irritations, des gastrites et, dans les cas les plus graves, des saignements. Imaginez maintenant une personne fragile, au système immunitaire plus sensible, devant gérer tous ces effets simultanément. C'est comme essayer de faire tenir des assiettes en équilibre pendant que quelqu'un d'autre secoue la table. Le problème, c'est que pour beaucoup de personnes âgées, ce type de médicament est devenu un compagnon quasi quotidien. Et personne ne se demande
Est-ce que ces deux choses sont compatibles? Car il ne s'agit pas seulement de prendre des médicaments. Il s'agit de comprendre qu'après un certain âge, 65, une mauvaise combinaison peut se transformer en un problème silencieux, caché et très dangereux. Deuxième combinaison dangereuse, l'interaction que tout le monde oublie. S'il est une chose encore plus effrayante qu'une association courante et risquée, c'est cette interaction dont presque personne ne se souvient. Ce mélange qui semble inoffensif mais qui peut bouleverser le fonctionnement et l'équilibre de l'organisme. Cette seconde catégorie concerne principalement les somnifères associés à des médicaments contre les allergies. Oui, quelque chose que beaucoup de gens considèrent comme faible, léger, juste pour aider un peu. Imaginez la situation. Une Parisienne souffre d'insomnie. Son médecin lui prescrit un léger sédatif pour la détendre. Jusque-là, tout va bien. Mais un jour, elle se met à éternuer abondamment. Serait-ce dû au changement de saison, à la poussière ou au pollen? Que fait-elle? Elle prend cet antihistaminique qui a toujours fait effet. Et voilà le résultat. Elle crée sans le savoir un cocktail qui peut provoquer une somnolence bien plus intense que prévu. Ce type d'association est très fréquent car ces médicaments sont considérés comme simples. Mais en réalité, leur combinaison amplifie leurs effets. La somnolence s'intensifie, les réflexes diminuent et l'attention se trouble. Le risque de chute augmente considérablement et il est encore plus élevé chez les personnes de plus de 10 ans. 65 même à cet âge-là, une chute n'est pas qu'une simple frayeur. Elle peut entraîner des fractures, une hospitalisation et, dans de nombreux cas, une perte d'autonomie. Le plus ironique, souvent ce mélange se produit parce que la personne ne veut pas déranger le médecin. Ce n'est qu'un médicament contre les allergies, inutile de le lui dire. Ce n'est qu'un somnifère, tout le monde en prend. Et ainsi, jour après jour, ces deux substances se rencontrent dans l'organisme et forment une combinaison dangereuse. Chez les personnes âgées, l'organisme élimine moins rapidement ces médicaments. Leur circulation dans le corps est plus longue et leur effet sédatif peut durer toute la journée, entraînant confusion, fatigue, faiblesse et cette sensation d'être constamment déconnecté. C'est une interaction oubliée et sous-estimée, mais extrêmement dangereuse. Une de celles qui paraissent insignifiantes, mais qui peuvent tout changer. Combinaison dangereuse numéro 3, quand le cœur est le premier à ressentir. Parmi toutes les associations dangereuses qui existent, celle-ci est l'une des plus inquiétantes. Le mélange d'antidépresseurs et de certains médicaments utilisés pour traiter les problèmes cardiaques. Et ici, la situation est d'autant plus délicate qu'elle touche aux émotions, à la solitude, au vieillissement et, au sens propre, au cœur. Imaginez un Espagnol âgé, vivant seul dans une petite ville. Peu à peu, la tristesse l'envahit. Sa famille vit loin, ses amis sortent moins souvent, ses habitudes changent. Il cherche de l'aide et reçoit un antidépresseur, censé lui apporter plus de légèreté et de clarté au quotidien. Parallèlement, il prend depuis des années un traitement pour réguler son rythme cardiaque. Mais il y a un détail que presque personne ne mentionne. De nombreux antidépresseurs agissent directement sur le rythme cardiaque. Et lorsqu'ils sont associés à certains médicaments pour le cœur, ils peuvent perturber davantage ce rythme, provoquant un ralentissement ou une accélération excessive du rythme cardiaque. C'est comme si le cœur tentait de suivre deux chefs d'orchestre différents à la fois. Cette combinaison peut provoquer des palpitations, un essoufflement, des étourdissements et dans certains cas de graves arythmies. Le pire, c'est que la personne âgée ne se rend souvent pas compte immédiatement du changement. Elle pense qu'il s'agit de fatigue, de vieillesse ou simplement d'une mauvaise journée. Et ainsi, le problème s'aggrave silencieusement. Un autre danger réside dans le fait que certains de ces médicaments peuvent interagir avec le foie, modifiant ainsi l'influence réciproque de l'un sur l'autre. Autrement dit, une légère modification de la posologie peut déclencher une réaction totalement inattendue. Et qui aurait pu imaginer qu'un remède contre la tristesse puisse perturber précisément l'organe le plus symbolique que nous possédions, le cœur? Cette combinaison nous rappelle brutalement qu'après le 65, tout dans le corps est plus sensible. Et les émotions sont souvent liées à la santé physique. Une attention particulière est nécessaire. Quatrième combinaison dangereuse, lorsque les reins sont en danger. Nous en arrivons maintenant à la quatrième combinaison, peut-être la plus silencieuse de toutes. Un mélange qui détruit lentement, sans douleur immédiate, sans signes évidents, et qui s'attaque à l'un des organes les plus vitaux, les reins. Beaucoup l'ignorent, mais les reins fonctionnent comme des filtres délicats. Ils travaillent sans relâche pour éliminer les substances nocives, équilibrer les sels minéraux et purifier le sang. Cependant, avec l'âge, ils perdent de leur efficacité. 65, 70, 80, des années plus tard, leur rythme n'est plus le même.
Imaginez maintenant les surcharger quotidiennement de combinaisons dangereuses. L'une des erreurs les plus fréquentes consiste à associer des diurétiques, médicaments destinés à éliminer l'excès de liquide et à réduire les œdèmes, à certains anti-inflammatoires ou à des médicaments contre la douleur chronique. Les diurétiques entraînent une perte d'eau dans l'organisme. Les anti-inflammatoires, quant à eux, diminuent l'irrigation sanguine des reins. C'est comme presser les deux extrémités d'un tuyau d'arrosage en même temps. L'eau ne peut pas passer. Résultat, les reins commencent à souffrir. D'abord, leur fonctionnement ralentit. Puis apparaissent des œdèmes, une faiblesse musculaire et une modification de la tension artérielle. Et dans les cas graves, une insuffisance rénale aiguë peut survenir, une situation extrêmement dangereuse, surtout chez les personnes âgées. Le pire, c'est que cette combinaison est bien trop fréquente. Un Russe souffre de maux de dos et prend un anti-inflammatoire. Ses pieds sont enflés, alors il prend un diurétique. Cela ne semble rien de grave. La douleur n'est pas immédiate. Et c'est précisément ce qui rend la situation si dangereuse. Les dégâts commencent sans prévenir. Les reins sont silencieux. Ils ne crient pas. Ils cèdent tout simplement. Ces 4 combinaisons ne représentent qu'une partie du problème, mais elles illustrent parfaitement comment des remèdes courants, utilisés ensemble et sans surveillance adéquate, peuvent se transformer en véritables pièges. 65. Chaque médicament doit être analysé avec plus de soin, plus d'attention et plus de responsabilité. Car il ne s'agit pas seulement de soigner des maladies. Il s'agit de protéger des histoires, des souvenirs, des vies entières qui ont déjà tant souffert et qui ne méritent pas d'être mises en péril par quelque chose d'aussi évitable. Comment savoir si vous prenez trop de médicaments? Savoir si vous, ou un membre de votre famille, prenez trop de médicaments n'est pas toujours simple. La polymédication ne s'installe pas sans prévenir. Elle ne frappe pas à la porte en disant « Regardez, me voilà ». Elle s'insinue progressivement. Un comprimé aujourd'hui, un autre demain. Et avant même de vous en rendre compte, elle fait partie de votre routine. Pourtant, votre corps et votre quotidien vous envoient des signes, des indices, de petits signaux d'alarme qui passent souvent inaperçus. Le premier signe est lorsqu'une personne commence à prendre des médicaments sans vraiment se souvenir de la raison exacte. C'est cette situation où quelqu'un dit « J'ai toujours pris celui-ci » ou « Le médecin me l'a prescrit il y a quelque temps, mais je le prends encore ». Quand on oublie la raison, c'est un signal d'alarme important. Si l'on ne sait plus à quoi sert un médicament, il n'est peut-être même plus nécessaire. Un autre signe important est l'apparition de plusieurs symptômes simultanément. Vertiges inexpliqués, fatigue persistante, confusion, perte d'équilibre, chute fréquente, somnolence excessive, palpitations, douleurs abdominales, gonflements. Nombreux sont ceux qui pensent qu'il s'agit simplement d'un signe de vieillissement, mais en réalité, une bonne partie de ces symptômes peut être due à des associations dangereuses de substances ou à l'accumulation de ces dernières dans l'organisme. Un troisième signe est lorsque la prise de médicaments devient une routine quotidienne envahissante. Une personne prend des comprimés le matin, l'après-midi, le soir, avant de se coucher, au réveil, et a toujours besoin d'une boîte, d'un bloc-notes ou d'une application pour se souvenir de ce qu'elle a déjà pris. Si la liste des médicaments semble s'allonger indéfiniment, il est temps de faire le point. Il est également essentiel de prêter attention au moment où chaque nouveau symptôme entraîne la prescription d'un nouveau médicament. Douleur d'estomac due à un autre médicament, on en prend un autre. Somnolence excessive, encore un pour vous donner de l'énergie. Insomnie causée par des sédatifs, encore une pilule pour tenter de rétablir l'équilibre. Cela crée un cercle vicieux qui ne cesse de s'amplifier. N'oubliez pas, consulter plusieurs médecins peut entraîner une augmentation considérable du nombre de médicaments prescrits. L'ignorance des prescriptions des différents professionnels de santé est l'une des principales causes de la polymédication incontrôlée. La question clé est simple. La vie devient-elle meilleure avec tous ces médicaments ou plus compliquée? Si la réponse penche plutôt vers la deuxième option, il est peut-être temps de s'arrêter, de respirer profondément et de tout examiner plus attentivement. Car après le 65 au fil des années, la prise de trop de médicaments n'est pas synonyme de meilleurs soins. Elle augmente les risques. Et cela doit être pris au sérieux. Au moment de parler aux médecins ou aux pharmaciens, beaucoup de gens hésitent, craignant de paraître trop insistants ou de les déranger. Pourtant, la vérité est simple. Poser des questions sauve des vies. Et après, 65 au fil des ans, cette conversation doit être plus ouverte et directe que jamais. La première étape consiste à demander sans crainte « Ai-je vraiment besoin de tous ces médicaments ?» Il arrive souvent que certains médicaments soient prescrits pour des situations temporaires, mais finissent par s'intégrer inutilement à votre routine.
Un médecin ne peut adapter le traitement que s'il sait quels médicaments vous prenez. Une autre question essentielle est, ces médicaments sont-ils efficaces ensemble ? Cela paraît évident, mais de nombreux professionnels de santé n'ont pas la liste complète des médicaments que prend le patient. Il est important d'apporter tout, comprimés, gélules, pommades, tisanes, compléments alimentaires. Oui, même les produits naturels, car ils peuvent interagir avec des médicaments puissants. Il est également pertinent de se demander, existe-t-il une alternative plus sûre ou présentant moins d'effets secondaires ? Le traitement le plus courant n'est pas toujours le meilleur pour les personnes âgées. Certains médicaments peuvent être remplacés par des versions moins toxiques pour l'organisme. Une autre question fondamentale, comment saurais-je si ce médicament me fait du mal ? Demandez aux professionnels de vous énumérer les signes avant-coureurs à surveiller. Ainsi, vous n'aurez plus aucun doute. Et n'oubliez pas de demander « Puis-je réduire la dose ?» ou « Puis-je arrêter d'en prendre certains ?» Parfois, de petits ajustements font une énorme différence. Enfin, demandez une évaluation générale. Pouvez-vous vérifier si ma liste de médicaments est sans danger ? Cela permet au médecin ou au pharmacien d'avoir une vision d'ensemble. N'oubliez pas, dire la vérité, poser des questions sans gêne et fournir un maximum d'informations transforme la consultation en un moment de protection. C'est ainsi que vous évitez les associations dangereuses et que vous assurez une plus grande sécurité, un meilleur équilibre et une bien meilleure qualité de vie. Après tout cela, il devient clair que le plus grand ennemi de ceux qui ont plus que 65 les années ne sont pas la solution, mais le silence. L'habitude de prendre des pilules sans se poser de questions. La routine qui consiste à accepter que c'est comme ça. Le sentiment que tout fait partie du vieillissement. Sauf que les choses ne doivent pas forcément être ainsi. Elles ne devraient pas être ainsi. Les médicaments peuvent sauver des vies, soulager la douleur, redonner de l'autonomie. Mais ils peuvent aussi engendrer une avalanche de problèmes en cas de mauvaise utilisation. Chaque association dangereuse que nous avons vue ici est comme une pièce de domino. Une petite perturbation peut déclencher une réaction en chaîne. Et c'est d'autant plus vrai lorsque l'organisme est déjà plus sensible, plus lent et plus vulnérable. En réalité, personne ne devrait avoir peur des médicaments. Il suffit d'apprendre à les considérer avec plus d'attention. Il faut comprendre que le corps change, que ses besoins évoluent, et que ce qui fonctionnait avant ne fonctionne plus forcément aujourd'hui. Car rendre cela peut constituer un risque pour 70, la bonne nouvelle, c'est évitable. C'est adaptable. Il est possible de transformer tout cela en sécurité. Mais cela n'arrive que lorsque vous prenez le contrôle. Voici donc l'invitation, ou plutôt la demande. Réévaluez votre liste de médicaments aujourd'hui. Notez tout ce que vous consommez, organisez-le et posez des questions. Prenez rendez-vous avec votre médecin ou votre pharmacien. Posez des questions, demandez des explications et des avis. N'ayez pas honte de vouloir comprendre ce que vous ingérez chaque jour. Et une dernière chose, partagez cette vidéo. Envoyez-la à ce membre de votre famille qui prend beaucoup de médicaments, à ce voisin qui dit toujours « ce n'est qu'un comprimé », à cet ami qui pense que les médicaments légers sont sans danger. Votre attitude peut prévenir les chutes, les hospitalisations, les complications et même sauver des vies. Si vous souhaitez continuer à recevoir du contenu de ce type, clair, direct et vraiment utile, n'hésitez pas à aimer et à vous abonner à la chaîne. Ici, nous parlons de santé comme il se doit, avec bienveillance, humanité et vérité, parce que l'information sauve des vies, l'attention protège, et vous méritez de vivre avec plus de sécurité, plus d'équilibre et une bien meilleure qualité de vie.